Emmanuel rentre du travail, fatigué, nerveux, et comme d'habitude, il claque la porte. Sa femme, Nadia, vient l'accueillir en disant « Bonne arrivée, chérie ». Mais Emmanuel répond sèchement. Pour une femme qui respecte son mari, normalement, tu devrais être couché au sol pour me dire « Bon retour », parce que c'est moi qui paie le loyer ici. C'est moi qui gère tout dans cette maison. Nadia ne répond pas. Elle s'exécute en se couchant au sol et dit « Bon retour, mon roi ». Tous les soirs, Emmanuel, le mari répressif, continue de rabaisser sa femme. « Tu sais, moi je suis pour le 50-50. Mais comme ton compte est vide, je suis obligé de tout supporter. » Il lui donne un billet froissé. « Tiens, achète ce qu'il faut et coiffe-toi. J'en ai marre de payer tout le temps tes mèches. » Nadia, toujours calme, lui sourit doucement et dit « Je voudrais bien t'aider pour les charges de la maison. Permets-moi de trouver un travail afin de ramener aussi le nécessaire de mon côté. » À ces mots, comme piqué par un diable, Emmanuel s'énerve aussitôt. « Chercher du travail? Non, mais je rêve. Tu veux aller t'asseoir dans un bureau comme les hommes? La place d'une femme, c'est à la cuisine, pas dans une entreprise. » Mais un jour, accablé par le poids des charges, il change soudain de ton. Il propose à sa femme de lui ouvrir une boutique. Mais en y réfléchissant dans son esprit, une peur grandit. Et si un jour, cela lui réussissait au point où elle ne voulait plus de moi? Alors il change d'avis. Il annule tout. Il préfère qu'elle reste dépendante. Mais ce qu'il ignore, c'est que depuis toutes ces années, Nadia lui cache un grand secret. Ne manquez pas la partie 2 de l'histoire d'Emmanuel et Nadia dans mon prochain short. Betika Story, une histoire, une leçon.